encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire qui s'est passée précisément dans son propre quartier. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que attention à nous, attention à vous et attention à tous ceux qui m'écoutent. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, si telle personne est en train d'expliquer son histoire, ça doit nous servir d'une leçon et ça doit vraiment nous aider aussi d'être vigilants dans notre vie. Oui, ne soyons pas vraiment branchés ou débranchés. Vous dites, oh, l'histoire que l'autre est en train d'expliquer là, oh, ça n'a pas de sens, ça n'a pas... Moi-même, ça ne m'a jamais arrivé que ça n'existe pas. Non, ça peut t'arriver ou ça peut ne pas t'arriver. Mais ça peut arriver à une personne que tu ne connais pas et vient relater l'histoire en question pour que ça puisse t'aider aussi. Demain, là, si tu es en train d'emprunter ce schéma-là, tu peux te rappeler un peu de l'histoire que tu as écoutée pour dire, cette histoire-là, j'ai écouté ça quelque part. Est-ce que ce n'est pas la même chose aussi qui est en train de m'arriver là? Ça va t'aider à mieux comprendre. Ma famille, on va quand même écouter l'histoire d'un monsieur qui était un chauffeur. Ce monsieur en question, voilà comment tromperie des femmes. Quand tu trompes ta femme jusqu'à toi-même là, arrivé au moment toi-même là, tu viens confesser. Toi-même là, tu tombes dans le problème et tu viens confesser. Le monsieur en question, il ne savait pas qui était réellement sa go, la copine qu'il trompait à sa femme. On va quand même écouter comment ça s'est passé et nous sommes arrivés là. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, je vous aime. Vous m'aimez aussi, je reconnais. Mais je vous demande quelque chose que je me mets en genoux. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Moi et mon groupe, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Je fais toujours la pub et je vous montre. Voici la page Facebook est là, Wama 225. Abonnez-vous et likez. Vous qui avez YouTube, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Wama 225. Vous allez trouver cette page là. Et allez-y sur TikTok aussi, pareil. Vous allez quand même trouver tous ces trucs là. Voilà l'histoire qui commence. Vraiment, la dame en question vivait avec son mari. Tout se passait bien. Voilà, son mari te dit, ah, vu que j'étais un chauffeur de taxi, maintenant le taxi est tombé en panne, est-ce que je ne peux pas me lancer dans faire des longs trajets, de rouler, de conduire Massa, ou soit encore de conduire des cars. Aussi. Donc la femme a dit, ah, c'est une bonne chose. Ça là, c'est une bonne chose. Parce que moi, je veux que tout aille bien. Parce que si tu es à la maison, tu ne travailles pas, ce n'est pas joli à voir. Donc voilà comment le monsieur décide d'aller déposer ses CV, d'aller déposer ses trucs qu'il peut déposer pour qu'on puisse le recruter, pour qu'il puisse travailler. Vu le temps qui passa, le monsieur a trouvé un boulot. Dans le boulot en question, c'était conduire Massa. Et le monsieur en question, lui, il aimait vraiment conduire la nuit. Lui, il dit c'est la nuit, là, il se sent à l'aise. La journée, il peut faire ses activités, il peut se reposer aussi. Mais départ, quand on dit départ 17h ou 18h, lui, il fait dernier départ. Pareil, dans les gars, dernier départ, c'est à partir de 18h, 19h. Pour arriver le lendemain à 5h, souvent à 4h. Voilà. Souvent aussi, quand il y a, on dit parce que sur la route que lui l'emprunte, il y a tellement de braquages. Souvent, on peut arriver dans une ville et puis garer. Ou il peut arriver à quelque part, les gars garent et vers les 4h, 5h là, les gars continuent. Souvent, mais il fait la ligne directe. Donc, c'était comme ça. Déjà, le monsieur, il était dans ce métier pendant 2 ans. 3e année, voilà, il croise une jeune dame. Vous voyez souvent quand tu es au volant, ou soit tu es chauffeur, vous faites long trajet,
il y a des places qui sont vides. Dans le camion ou soit dans la voiture, il y a des places qui sont vides. Il y a des gens qui empruntent en même temps la voiture et ils partent. Donc c'est dans ça, ce jour-là, vous voyez une jeune demoiselle. Il dit quand il voit la fille en question là, c'est dit, elle a été dessinée quoi. La forme est là. Tout est là, le quadre, tout est au complet, tout était là. Voilà le jeune homme qui dit non, il n'a qu'à venir s'asseoir là. Il dit là. Le chauffeur dit, elle n'a qu'à venir s'asseoir à côté de lui. Elle est venue s'asseoir là. Causerie, il causait la fille. De là. De là. Le chauffeur a déjà pris le numéro. Voilà comment il était enjaillé. L'apprenti réclame l'argent, il dit non, laisse, je gère. L'apprenti a laissé. Vous voyez les détails, je laisse. Vraiment. Le monsieur a déjà pris le numéro. Il est arrivé à sa destination. Elle aussi, elle est arrivée à sa destination. Voilà les causeries, ping-pong. Le monsieur, il faisait sa ligne bien. 1 mois, 2 mois passent. Il causait la fille. Voilà, les deux se croisent. Le gars, c'est Biama d'abord. Après, le Mougouli à outrance. Où le chauffeur a pris la fille en question la première fois. Quand il arrive dans le village en question, il gare et la fille monte dans la voiture. Et puis, eux s'en vont maintenant. C'est-à-dire, la fille monte dans la voiture en question. Ils ont déposé les passagers. Eux continuent d'aller à l'hôtel. Les gars font les shows. Et après, ils ramènent la fille encore. Donc, c'était comme ça. Donc, voilà comment la fille ne payait pas transport. Elle était à l'aise. Souvent, même, il peut payer le régime des bananes ailleurs là-bas. Ou soit les agoutis, les chasseurs là. Il prend, il vient dans le village. Quand il arrive là, avant même d'arriver, il appelle la fille pour dire il faut t'arrêter devant, en face de. C'est-à-dire il faut t'arrêter où on s'est connu là. Quand la fille s'arrête là, il garde la voiture. La fille monte. Là, il donne le régime des bananes. C'est-à-dire il donne le régime des bananes. Il donne l'agouti. Ce qu'il paye, il donne ça à la fille. Donc c'est comme ça qu'il faisait. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il faisait ça. Il mougousait la fille. Il ne connaît même pas les parents de la fille. Hein, mais il était aller comme ça. Je vous dis toujours. Quand tu mougou, c'est-à-dire avant même de mougou une personne, il faut chercher à connaître ses parents. Il faut chercher à connaître ses parents. Mais nous, on a déjà fait test sur nous. Test là même, c'est déjà rempli sur nous. On a déjà fait test sur nous. Test là même est déjà sur nous. Et on est là. Voilà comment. Le monsieur ne savait pas que 2 ans même qu'il a. C'est-à-dire 2 ans comme cela là. Il ne connaît même pas les parents de la fille. Il trompe sa femme avec une revenante sans se rendre compte. Et voilà comment. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Un jour, il voulait, parce que je vous ai dit, c'est la nuit là. Lui, il aime voulait la nuit, voyage de la nuit. Ce jour, ils sont arrivés là-bas dans le village en question. Ils sont arrivés là-bas. Ils connaissent le nom de la fille, ils connaissent le prénom, tout. Il connaît même, il a pris des photos et la fille en tout ces trucs. La fille est devenue ça. Il peut dire, après sa femme, c'est la fille là qui est titulaire maintenant dehors. Et voilà où. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. À partir de 0 heure, quand ils sont arrivés dans le village, ils ont dit, ah, que devant-tu là-bas, là, il y a eu braquage. Donc faites attention. Donc lui, il a garé la voiture, il a dit aux passagers. Les passagers ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc lui, il va glisser maintenant, aller voir quand même la femme en question. Il appelle la fille, son numéro sonne, elle ne décroche pas. Il appelle la fille, son numéro sonne, elle ne décroche pas. Donc il dit, il se renseigne. Est-ce que vous connaissez telle personne, telle famille? Dans le village, il y a des gens qui ne dorment pas. Et voilà comment on lui a montré la cour. Il arrive dans la cour, d'autres même dormaient. Donc il a tapé, frappé un peu la porte. Le gars, on dit c'est qui? Il dit, ah, je suis le chauffeur de telle compagnie. On dit, ah ok, tu es venu faire quoi? Il dit, bon, je vais prendre un nom comme ça. Excusez-moi, hein. Ceux qui s'appellent Nadège, c'est un nom qui est sorti c'est un prénom qui est sorti dans ma bouche comme ça. Donc Nadège, je suis venu voir Nadège. On dit, tu es venu voir Nadège. Ah, tu es venu voir Nadège.
Pour quelle cause? Pour quel motif? Il a dit non, que Nadège, vraiment, je suis venu la voir, je l'appelle, son numéro sonne, mais elle ne décroche pas. Les parents ont commencé à sourire d'abord. Comment t'appelles Nadège, son numéro sonne et puis elle ne décroche pas. Et tu t'es pas trompé de direction. Il dit non. Nadège s'appelle tant, 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 tant. On dit oui, c'est vrai, tout le nom que tu as dit là, c'est vrai. On dit, mais est-ce que tu as la photo de Nadège? Il dit, bien sûr, il a la photo de Nadège. Il montre la photo, c'est-à-dire l'appareil même, il montre, vous voyez, Nadège, tu es là. Nadège sourit, vidéo même, tout. Ah, Ah oui, à outrance. Nadège, hein, Nadège va bombarder. Ils ont dit, mais Nadège, c'est que nous, on connaît, c'est notre fille. Nadège, elle est plus si c'est ça fait 2 ans. Le gars dit non. Pourquoi? C'est gars qu'on nous dit ça là. Nadège. Nadège, on s'est connu, ça fait 2 ans. On dit, mais ça fait 2 ans que Nadège n'est plus sur cette terre. Ah non, ah non, non, non. Il demande, prenez-moi au sérieux. Hein. On dit, mais pourquoi on va te mentir? Nadège, c'est-à-dire, les parents d'autres mecs qui dormaient là, ils sont allés frapper les portes. On dit, ah, voyez, il est un étranger qui a très préparé de Nadège. On ne sait même pas lui aussi s'il est révélé. Il dit, non, jamais, lui n'est pas revenant. On dit, mais Nadège est décédé, ça fait 2 ans. Il dit, mais ça fait 2 ans que lui marche avec Nadège. On dit, mais comment tu as... C'est là il va dire maintenant qu'un jour, lui il était de passage, la voiture est tombée en panne là. Et c'est dans ça, Nadège est parti dans ceci. Et Nadège est monté dans la voiture. Et voilà comment lui, il a pris le numéro de Nadège. Voilà comment ça a commencé. Vous savez, en toute chose, il y a toujours les signes et les signaux. Quelle date? Le gars a demandé, il a dit la date, tout. Toi, tu as une bonne mémoire. Hein? La date que tu as donnée là, ça faisait 1 mois qu'on avait déjà enterré Nadège. C'est Et il dit, avant de laper en sous-pied là, il faut chercher à comprendre qui a préparé. Il dit, quand tu veux mourir une femme, il faut chercher qui sont ses parents. Mon frère, un jour tu as te réveillé comme ça, au cimetière, ah oui, il y a outrance, ah oui. Hein? Il dit, lui, il ne croit pas. Ils sont allés réveiller le chef du village. Le chef aussi a dit, vraiment c'est vrai. Les passagers même qui étaient dans la voiture, eux tous étaient là, il dit, Seigneur, là, il a appelé compagnie, il dit, il ne bouge pas. Parce que s'il bouge dans la voiture, il risque de renverser les gens. Parce que oui, Jésus traumatisé. Ah oui, voilà comment les gens sont venus. C'est qu'on parle. Surtout compagnie même, ils ont envoyé un chauffeur. Et voilà, ils sont allés déployer les passagers là. Lui, il est resté dans le village. Les parents ont fait le traitement. Le chef même a dit, on n'a qu'à faire le traitement. Sinon, lui, là, il risque de devenir fou. Ils ont fait le traitement, tout ça là. Une semaine, sa femme l'appelle même, il ne décroche pas. Après une semaine, il s'est retourné maintenant chez lui. Il était le premier même à dire à sa femme que, ah, vraiment, je t'ai trompé, bébé. Il dit, mais tu m'as trompé avec qui? Et ah, il t'ai trompé, je t'ai trompé. Si il te dit ça là même là, tu vois, toi, mais tu as te moqué de moi. La femme dit, mais moi, si tu m'as trompé, je vais me fâcher, mais je ne sais pas. Tu m'as trompé, oui. C'est du jamais vu qu'un homme va tromper sa femme, et puis sa femme, il va venir dire à sa femme que bébé, il t'est trompé. Il t'est trompé. Et puis sa femme va digérer comme ça. Ah non. Ça va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Ça fait une semaine que je n'ai plus de tes nouvelles. Donc tu m'as. Il dit, oui, j'étais trompé. Il faut te fâcher. La femme dit, mais pourquoi il me fâcher? Il dit, non, faut te fâcher. La femme dit, ben, donc, faut te fâcher là. Tu dois me supplier que moi je me fâche contre toi ou bien. Il dit, non, mais toi, tu dois te fâcher. Dans la vie, là, quand un homme vient, c'est-à-dire un homme te dit, j'étais trompé là, les femmes se fâchent, non? Elle dit, oui, mais moi, il te dit, tu m'as dit non, tu m'as trompé. Ça fait 7 jours que je n'ai plus de ça veut dire une semaine que je n'ai plus de tes nouvelles. Moi, mais si inquiet d'abord. Parce que je pensais que quelque chose de mal t'avait arrivé. Mais tu ne m'es pas de tromperie, pourquoi il me fâcher? Moi, je suis soulagé que oui, tu as envie, tu as encore envie. Il dit, non, je suis en vie. Il te dit, je suis en vie, mais il faut te fâcher. La femme dit, ah. Voilà la femme qui appelle les parents de son mari. Eux aussi, ils comprennent. Ils disent, ah, votre fils a dit de me fâcher, il ne comprend pas. Ça fait une semaine on le cherchait. Voilà les parents aussi. Que venez, vous allez voir votre fils. Voilà les parents qui viennent. Les parents du monsieur arrivent. La femme dit, ah, demandez à vos fils. Hein. Il dit, mais où est vos problèmes? Moi, il dit, ma femme n'a qu'à se fâcher. Moi, il est trompé, ça fait, moi, je l'ai trompé. Que ça fait 2 ans que moi, il est trompé. Elle n'a qu'à se fâcher. On dit, ben attends, tu as quel problème? C'est là maintenant qu'il va commencer à relater l'histoire pour dire, ah, je l'ai trompé avec une revenante, je ne savais pas.
Il vient d'arriver comme ça. Ce sont ses parents qui m'ont lavé, qui m'ont donné ceci. Hein? La femme dit, là, il ne veut plus me fâcher. Mais là, si elle me fâche, là, elle risque de venir me gifler. Parce que là, maintenant, c'est deux personnes qui sont sur le terrain. Voilà les parents aussi qui ont pris leur fils. Ils sont allés aussi à l'église faire des prières. On dit le monsieur, lui, il peut apprécier. Depuis le jour, lui, il apprécie les fesses, il apprécie les seins, il apprécie la forme, il apprécie la beauté. Mais pour dire non, il va dire, chéri Coco. Non, non, non. Non. C'est-à-dire, quand il dit chéri Coco, il dit, mais c'est dit, si la femme là, ça se trouve. C'est-à-dire, si la jeune dame, ça se trouve chez ma femme, il préfère attendre pour ma femme. Ah oui, yeah. Trop pressé. Trop pressé, nous envoie à l'abattoir de si je savais. Trop pressé, nous envoie à l'abattoir de si je savais. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Tromper une femme, tromper un homme, il y a un sérieux problème. Tôt ou tard, tu vas croiser quelqu'un ou quelqu'une, ou toi-même tu as t'asseoir et puis tu as regretté. À très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.